De manière générale, la teshuva est conçue comme un processus a posteriori. Ce qui veut dire, si tu as fauté, c'est grave, mais c'est pas irréversible. Tu as chuté, tu te remets. Évidemment, on eût préféré que tu ne tombes pas et que tu n'aies pas recours à la teshuva. D'accord? Comme par exemple une mitzvah de Hashavat Agezela, de rendre un objet que tu aurais volé. On aurait préféré que tu ne voles pas et que tu ne fasses jamais cette mitzvah. Donc c'est comme ça que de manière générale on perçoit la teshuva. Si tu as fauté, tu peux faire teshuva. Mais évidemment, il ne veut même pas fauter, donc pas besoin d'avoir besoin de la teshuva. Selon la Torah de la Kabbale, tel que c'est expliqué dans le livre de Teshuva, la teshuva est une teshuva divine. D'ailleurs, le mot teshuva dit Tashuv he, revient Dieu. Et ça veut dire, lorsque Dieu a créé le monde, créer ça se dit comment en hébreu? Bara, Bereshit, Bara Elohim. Bara, c'est de la racine Bar, qui veut dire extérieur. Bar Minan, loin de nous. Le monde a été extériorisé de la divinité. Il était dans la pensée divine, voilà maintenant qu'il apparaît dans la matérialité, donc il est extériorisé de la divinité. Et donc il est déconnecté de sa source. À quoi cela ressemble? Un bébé dans le ventre de sa mère, qui est tout au chaud, qui entend le battement de cœur de sa mère, nourri par sa mère, oxygéné par sa mère, tout est sympa. Un beau jour, il est expulsé à l'extérieur. Tout le monde est bien content, il applaudit Mazal Tov, et lui qu'est-ce qu'il fait? Il pleure. Pourquoi il pleure? C'est parce qu'il y a besoin de lui. Parce qu'après il était au chaud, il était bien nourri, bien logé. Tout d'un coup, il abandonne à lui-même. Il est dans le désarroi du total. C'est parce qu'il va devenir de lui. Alors sa maman se court sur lui et commence à l'allaiter. Et c'est comme ça qu'elle continue à insuffler en lui un souffle de vie. De même, après que le monde a été extériorisé de la divinité revient vers son monde. Il y a un flux de divinité constant qui vient de la source de tout être vers ce monde. Tachou, Dieu revient. Dans ce flux, tout ce qu'il rencontre sur son passage, ça tape sur une fleur, la fleur grandit. Ça tape sur la science se développe. Ça tape la médecine se développe. Ça tape l'art se développe. C'est un flux grandissant, puisque c'est divin, qui est la source de tout être, qui fait tout être. Et c'est ça la teshuva. Le retour de Dieu vers ce monde, c'est la teshuva. Et ce flux divin, tout ce qu'il rencontre, il améliore, il sophistique, il développe. Donc la teshuva, il ne faut pas la considérer seulement dans sa petite conception humaine au niveau de la religiosité, mais comme un mouvement cosmique qui fait tout avancer. La théorie de Darwin, qui prétend que tout se développe, etc., est exactement fondée sur ce concept kabbalistique. C'est-à-dire que tout est en dynamisme constant. Mais tout est en dynamisme constant, pas par le fait du hasard, tout simplement parce que la divinité influe constamment ce monde et amène à se développer. Maintenant, toutes les créatures sont, on va dire, attaquées par ce flux et en sont totalement passifs. Une fleur ne peut pas refuser de grandir, elle est obligée de grandir. C'est dit de manière métaphorique dans le Midrash que derrière chaque plante, derrière chaque fleur, il y a un ange qui se cache et qui lui dit grandis, 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 et qui la frappe. Ne cherchez pas avec une loupe le petit ange. C'est une métaphore pour dire qu'il y a un dynamisme divin constant qui fait grandir l'existence. Et bien dans tout cet univers dans lequel il y a des milliards de créatures, il y a aussi des hommes qui se prennent pour importants, mais ils sont minimes. Et ces hommes, eh bien, eux aussi, sont frappés de ce flux divin, constamment. La différence, c'est que quand ce flux divin frappe la fleur, elle grandit de manière passive, elle n'a pas le choix que de ne pas grandir ou de ne pas grandir, elle est obligée de grandir. Quand ça arrive chez l'homme, ça se traduit en pensée. Parce que l'homme est un homme pensant, c'est ça ce qui caractérise l'homme. Et qu'est-ce que cette pensée te dit? Eh bien, mon bonhomme, améliore-toi. Laisse tomber tes faiblesses. Grandis. Écarte-toi de toute saleté, de toute impureté. Purifie-toi. Sanctifie-toi. Grandis. Pas seulement dans le niveau de la religiosité, dans tous les niveaux de ta vie. Ça veut dire, si c'était un poltron, deviens courageux.
Si tu es quelqu'un de flasque et de faiblard, fais du sport et deviens fort. Si tu es un nul en maths, eh ben, performe et deviens meilleur. Et ainsi de suite dans tout le domaine de ta vie. Tous tes élans que tu ressens profondément, au plus profond de ton être, de t'améliorer, dans quelque domaine qu'il soit, proviennent de ce flux de teshuva, de la teshuva divine. Entre autres, dans ta vie, il y a aussi une zone, on va dire, qui est la morale, la religiosité. Et bien, elle aussi est influencée par ce flux. Jusqu'à présent, tu étais immoral et tu te sens mal dans ta peau du fait d'être immoral. Comment ça se fait que tu te sens mal dans ta peau alors que, je ne sais pas, quand un lion il s'attaque à une brebis, il la dévore, il ne se sent pas mal dans sa peau, c'est tout à fait naturel. Mais si toi tu dévores ton ami parce que tu l'as vexé, tu te sens très mal dans ta peau. Tu es à l'écoute de cette voix divine qui te dit, mon pote, tu ne te comportes pas à la hauteur de ta nature. Tu t'es laissé chuter dans les basses couches de l'existence. Reviens à toi-même. Reviens à ce que tu es, à ton essence, à ta nature, à ce que tu dois être et ce que tu peux être. C'est une écoute intérieure de ton âme suite à ce flux divin. Ça ne veut pas dire que pour autant tu es obligé de te relever. Tu as le libre arbitre de laisser ce message te pénétrer et d'évoluer en toi et d'avoir un effet de bonification en toi, ou bien, non, fermer les persiennes, fermer la porte, je ne veux pas en parler. Tu rejettes. Tu as un homme libre. C'est clair jusqu'à présent? Alors, on va lire 2 piskaot qui sont assez caractéristiques du livre qui s'appelle Orot HaTeshuva. On commence à voir. Et ça, c'est pris du chapitre 4, paragraphe 3 du livre HaTeshuva. HaTeshuva Akelalit. La teshuva générale. De quoi s'agit-il? Shi Ilui Ha'olam Vetikuno, qui est l'élévation du monde et sa réparation. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le monde, quand il a été créé, il était au début de sa création dans un état le plus, comment dire ça, initial, le plus primitif. Et depuis, on a progressé. Enfin, pour avoir du feu, tu devais frotter des pierres pendant des heures, même des étincelles. Et le progrès a fait qu'aujourd'hui, on se trouve dans une situation bien meilleure. Donc l'élévation du monde est le fruit de la teshuva divine qui a entraîné cette progression technologique, etc. Donc la teshuva aklalit, la teshuva générale, qui est l'élévation du monde et sa réparation, ça c'est un. D'un autre côté, la teshuva pratique, la teshuva de l'individu, anogag la ishiyut pratique qui touche à la personnalité individuelle de chacun de nous, c'est le kol echad ve'echad, ad kedé dakut apratim, jusqu'au plus petit détail, chez le tikkuné teshuva miyuchadim, des réparations de teshuva le plus spécifiques, chez ruach hakodesh yodar les fartam, les fratim eter bodim, que l'Esprit Saint sait détailler dans les détails les plus élémentaires, en beyachad tochen echad, ne réalise qu'une seule chose. Ça, c'est très important à comprendre. Il y a des gens, malheureusement, qui se disent être des religieux, qui vivent dans un dualisme très dangereux. De penser que l'approche avec la divinité se réduit au niveau seulement du comportement religieux de l'être. Et Dieu n'a pas son mot à dire en dehors de la synagogue, en dehors du Beit Midrash. Tout ce qui passe dehors, c'est le fruit du hasard. Ça, c'est dans le meilleur des cas. Il y en a qui disent que c'est le fruit du Satan, le christianisme. Et les juifs qui ont étudié la Torah sont imbibés de cette pensée ignoble. Dieu, il a son mot à dire dans ton comportement religieux, dans ta morale, et c'est tout. Et ils oublient qu'il est Ribono Shel Olam, le maître du monde. C'est-à-dire c'est lui, sous son influence, tout se développe dans ce monde. Rien ne bouge dans ce monde sans que Dieu ne le pousse. Aucun développement, que ce soit scientifique, médical, sportif, tout ce que tu veux, militaire, politique, n'a eu lieu, si ce n'est que Dieu était à la source de cet avancement. Quand tu penses de cette manière, tu es dans la réalité des choses, et alors tu peux proclamer 3 fois par jour, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il y a un seul Dieu qui gère le monde. Il n'y a pas le Dieu de la religion, et d'autres forces maléfiques qui gèrent la politique, qui gèrent la science, qui gèrent la technologie, qui gèrent la médecine, ou bien c'est un fruit du hasard. Non, il y a une seule source de toute l'existence.
Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Elokeinu, Elohim, Balakachot Kulam. Toutes les forces de la nature, qui se trouve à la source des forces de la nature? Yud Kevavke. Hashem Elokeinu. Yud Kevavke, qui est le Dieu que tu connais, le Dieu de la morale, le Dieu de la religiosité, c'est lui qui est à la source du Dieu, c'est-à-dire des forces de la création, des forces des lois de la nature, de la physique, etc. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de force, une seule force. Anochi Hashem Elokecha asher hotziticha me'eretz Mitzrayim. Il y a eu un événement historique. Les Juifs étaient en esclavage. Ils ont cassé les barrages, ils sont sortis d'Égypte. Bon, tu peux dire un effet du hasard. Non. Yud Kevavke. Le Dieu de la morale, c'est lui le Dieu de l'histoire. C'est lui le Dieu de la politique. C'est lui le Dieu de tout ce qui bouge dans ce monde. C'est ça ce que tu dis qu'on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Alors dit le Rav, toute progression dans tous les domaines de l'existence et toute progression dans ta progression individuelle religieuse proviennent exactement du même flux divin. Et là, tu développes une approche d'unicité de la divinité, non pas de, comment on dit, dualisme. C'est ça? Alors, regardez. Donc il donne des exemples. Kol otam tikune atarbut. Toutes les réparations de la civilisation. Shali Adam Orlam Yotzei Mechovano, qui fait que le monde sort de son état détruit vers un état construit. Comme Sidrei HaChaim HaChevratim HaKalkelim, tous les ordres de vie sociale et économique. Vie sociale, par exemple. Aolchim ou Mishtachlelim, qui vont en se développant. Comme par exemple, Kupatrolim, comment on dit ça en français, la caisse, maladie, comme ça. Sécurité sociale. Et vous savez, sachez qu'il n'y a pas toujours eu la sécurité sociale. C'est une nouvelle invention de la société humaine. Jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, maximum 100 ans, quelqu'un était malade, et bien il doit payer au médecin. Et s'il n'a pas d'argent, ben il crève. Et il commence à vieillir, il a toutes sortes de maladies. Ben, 6 enfants, si ses enfants ils sont sympas, il lui paie le médecin. Si c'est des crapuleux, des salauds, ben il crève. C'est moral? C'est immoral. De même, la retraite. C'est le choix de la société. Tu es jeune et dynamique, tu travailles, tu es productif, et tu fais avancer ta société, d'accord? Un beau jour, tu vieillis, tu n'as plus de force. Ben, tu crèves. On s'en fout, tu crèves. Tu ne sers plus à rien, tu crèves. C'est pas juste. Moi, je récolte les fruits de ces efforts. Parce que je suis venu la génération d'après. Et je ne suis pas redevable envers lui. Bien sûr que je suis redevable. Retraite. Toute la société l'entretient. Il cotise, l'État cotise, l'employeur cotise, pour qu'il termine sa vie de manière digne. C'est la tchouva sociale. Vous savez, il y a certains tribus primitifs dans la jungle. Quand quelqu'un commence à vieillir, il faut voir s'il est encore productif et que ça vaut le coup qu'il continue à vivre ou bien qu'il aille au diable. On ne va pas entretenir cet âme parasite qui ne sert à rien à la société, à la tribu. Donc on prend un arbre flexible, comme ça, un grand arbre qui est flexible. On le tire avec une corde jusqu'à terre, on l'attache avec un clou. On dit au bonhomme, agrippe-toi au tronc. Après on prend un couteau, on coupe la liane, et l'arbre, whoop. Donc deux choses l'une. S'il arrive à tenir et ne pas être éjecté dans la stratosphère, ça prouve qu'il a encore des forces. Donc il peut être encore productif. Tant mieux qu'il reste avec nous. S'il n'a pas réussi à tenir, ça prouve qu'il n'a plus de force. Pas besoin de lui qu'il aille au diable. Ça nous paraît terrible, horrible. Mais c'est comme ça qu'avait l'air de la société européenne jusqu'à il y a 100 ans. Tu es vieux, il crève. La société a fait tchouva. C'est pas juste. Il faut l'entretenir jusqu'à la fin de ses jours de manière digne. Parce que ce bonhomme, c'est lui qui a contribué à l'avancement de la société. Et nous, aujourd'hui, nous récoltons les fruits de ses efforts.
Et de même, comme nous, on sera vieux, et nos enfants récolteront les fruits de nos efforts, ils se comporteront comme nous. Ça s'appelle Tchouva Taklal. Tchouva Prébratit. C'est ce qui veut dire là, Tikkuna Tarbut, Sidrea Chaim Achevrati, les ordres de vie sociale. Kalkalim, économique aussi. Aujourd'hui, il y a de l'argent. C'est sympa qu'il y ait de l'argent. Il n'y a pas d'aujourd'hui de l'argent. Avant, il y a ce qui s'appelait le troc. C'est quoi le troc? Alors, j'ai envie d'un verre de lait. Je vais chez le bazar d'en face, qui a lui, il y a une vache. Tu peux me donner 1 litre de lait? Et qu'est-ce que tu me donnes en contrepartie? Une poule. Non, moi, j'aime pas les poules. J'ai pas envie de manger de viande. Mince, alors il tape sur le voisin d'en face. Tu peux me donner 1 litre de lait contre une poule? Non, j'aime pas les poules. Il galère comme ça de porte en porte. Jusqu'à qu'il y ait eu une adéquation entre les besoins, il faut se lever de bonheur. Que Dafka, celui d'en face, a besoin d'une poule, et que toi, tu as besoin d'un verre de lait, et qu'on puisse harmoniser nos besoins, c'est pas demain la veille. Quelqu'un d'ingénieux a inventé l'argent. On verra la sortir. Je te donne une poule, tu me donnes de l'argent. C'est stable, c'est de la ferraille. Mais avec cette ferraille, je peux acheter du lait. Je peux acheter des pommes de terre, je peux acheter des oignons, je peux acheter ce que je veux. C'est génial comme truc. Ça a rendu la vie bien plus commode. C'est de la tchouva. La vie est meilleure, plus morale. On peut assouvir les besoins de tout le monde sans trop se compliquer la tête. À l'époque, il y avait de l'argent, il y avait des billets qui représentaient que dans le trésor, il y avait tant et tant de kilos d'or dans le trésor national. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Il n'y a ni or, ni rien du tout, tout est virtuel. Je ne sais pas comment ça marche. On mange tous, on s'éclate. Il n'y a pas un rond dans le trésor. Pour comprendre comment ça marche l'économie mondiale, il faut être un génie sans pareil. Je ne sais pas comment ça marche, en tout cas ça marche. Tu vas au super, tu passes une petite carte et tu manges. Ça s'appelle Curtis Achraï. Je ne même pas. Bit, truc, payball. Mais où est l'argent? Il n'y a pas d'argent. C'est la force d'achat internationale, etc., etc. On comprend rien. C'est la science la plus compliquée de l'économie. Et tout ça, ça va en progressant, en progressant, en progressant. Et la vie devient très très confortable. Vous savez qu'à l'époque, un père de famille, pour apporter un pain à la maison, pour nourrir ses gosses, il devait travailler 18 heures de travail acharné, sous le soleil. Aujourd'hui, tu glandes devant ton ordinateur, tu t'amuses, et tu reçois 10 000 shekels par mois, 20 000 shekels par mois sans rien foutre. La vie est cool aujourd'hui. Et après, tu ne bouges même pas devant ton ordinateur, et jusqu'à la maison, on te ramène des pastèques et des melons, et des fenouilles, et machin, sans bouger de ton fauteuil. La vie est très cool. On ne se rend pas compte. Chazal avait prévu ça. Ils ont dit ça de manière métaphorique. Viendra un temps où Eretzel sortira de ses arbres des fruits et des gâteaux et des robes et des pantalons, etc. C'est des contes de fées. C'est une façon métaphorique de dire que la vie sera facile. Tout poussera facilement. Le combine qui fait tout. Avant, tu devais cultiver la terre, tu mettre à 4 pattes, etc. Tu appuies sur un bouton, la machine elle va tout seul, elle laboure la terre, elle cueille les tomates, elle cueille les machins, les trucs, et toi tu fais rien. Tu peux utiliser la Gemara et donner des ordres. Et maintenant, Birlal, avec l'intelligence artificielle, on va vraiment rien faire toute la journée. On aura des robots et des esclaves qui travailleront pour nous. La vie devient de plus en plus cool. Tout ça, c'est une progression pour libérer l'homme de toutes sortes de soucis vitaux, peut-il s'adonner à la pensée la plus ascète, la plus spirituelle. Donc tout ça contribue à la tchouva de l'humanité entière. C'est clair? Donc tous ces ordres d'avancement, aussi bien au niveau social qu'économique, qui vont en se sophistiquant. Im kol tikune kol ched vavam, et ceci de pair avec l'élaboration de toute faute, des plus graves, jusqu'au plus petit détail, même les excès de zèle, mais d'autres acidoutes, à l'état mouflagot, kulam osim prativa achat. Tout cela ne réalise qu'une seule chose, une seule entité. Mais là, nous takim zemisé, ne sont pas déconnectés l'une de l'autre, comme le pensent la plupart des religions. Que le divin, on le retrouve seulement dans une, on dit, mais une tafora, dans un décor religieux.
synagogue, un talit, des tfilin, des rimonim, des sefer Torah, ça c'est Dieu. La technologie, l'armée, la politique, car on pense avec Dieu. On pense les chrétiens, et suite à eux, les juifs qui ont grandi parmi les chrétiens. Tout est divin. Tout ce qui bouge, tout ce qui avance, tout ce qui améliore, tout ce qui sophistique le monde, tout est divin, tout provient du divin, et tout retourne vers le divin. C'est marqué dans le Zohar, Vekolu lechadata slikin. Ils convergent tous vers le même objectif. Top. Une fois qu'on a compris ça, que la tchouva elle est cosmique, et pas seulement, elle ne relate pas sur l'individu, et sûrement pas seulement ses aspects moraux ou même religieux. Là, ce qu'il nous reste à comprendre, c'est comment ça marche chez l'homme. C'est bien beau de dire je fais teshuva. La plupart des gens le disent et n'y croient pas vraiment. Je t'explique. Supposons que, pas toi, un mec a assassiné une autre personne. Après il dit j'ai des remords, je fais teshuva. C'est réparable ou pas réparable? Hein? Ben oui. Et qu'est-ce que ça veut dire c'est réparable? Le mort va se relever sur ses pieds? Alors, qu'est-ce qui répare? Est-ce que ça change objectivement l'existence? Bien, c'est une approche subjective pour calmer pour consoler mes frustrations et mes remords. Est-ce que la tchouva a un effet réel sur l'existence? Non. Donc c'est du bidon. C'est de la frime. Encore une invention juive pour calmer les consciences. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de votre jeunesse de voir des films sur la chrétienté. Moi, oui, quand j'étais petit. Alors, il y a ce qui s'appelle la confession. Tu rentres dans l'église, il y a une armoire avec deux portes. Le prêtre d'un côté et le pécheur de l'autre, avec un vilon, un rideau entre les deux. Oh, mon père, j'ai fauté. Ah bon? Et qu'est-ce que tu as fait? J'ai volé un pain. Ah, tu as volé un pain? C'est très grave. Tom, tu donnes 5 € à l'église, tu seras pardonné. Le problème, c'est que j'ai volé un pain parce que j'étais affamé, parce que je venais d'assassiner une personne. Assassiner une personne? Oula, 500 $. Et pourquoi tu l'as assassiné? Ben parce que le matin, je suis sorti de la maison, et j'ai vu la voisine d'en face qui était toute mignonne, et sortait de sa douche, je n'ai pas pu me retenir, et la suite, vous avez compris. Et le voisin, il n'a pas tellement aimé ça. Alors je l'ai pas eu. Quelle galère. 5 000 $. C'est quoi ce cirque? C'est-à-dire que tu as péché, tu payes, tu es pardonné. Ça marche comme ça dans le chrétien. Donc un bon chrétien se lève dans mon matin, met la main dans la poche, c'est bon, aujourd'hui j'ai un budget pour 5 fautes. On ira chez le prêtre, on réglera l'affaire. Mais non, pourquoi ils en ont fait un cirque? Parce que c'est invraisemblable cette histoire. C'est une invention juive encore. C'est quoi cette histoire-là? Tu as péché, tu fais nous, et c'est fini. Tu as aussi déjà, alors autant en faire du fric et rigoler un bon coup. Bon, maintenant après tout est blague. Vous y croyez là, tu vois? Tu y crois, tu vois? Et toi, tu y crois là, tu vois? N'es pas honte, t'es pas enregistré. Il n'y a que moi qui ai enregistré là. Ça dépend. Spirituellement, oui, mais objectivement, non. Pour la spiritualité, c'est du bidon. Non, pas du tout. J'y crois, mais réellement, après, on ne sait pas ce qu'elle apporte. Tu y crois pas. Ça veut dire, pour appartenir au clan des religieux, tu es obligé de déclarer que tu y crois. Mais au plus profond de toi-même, tu n'y crois pas. Je vais renforcer ce que tu es en train de dire, que la plupart des gens n'y croient pas. Je te propose un chidour. D'accord? Alors tu commences à poser des questions très pointues. Et c'est qui cette fille-là? Vous pouvez me raconter un petit peu son passé? Ouais, elle a étudié les maths. Non, mais plus intimement parlant, de me raconter son histoire. Il n'ose pas dire tout à fait, finalement il crache le morceau qu'on me dit. Elle est vierge ou pas? Je dis que ça peut te faire. Aujourd'hui elle est tzadika.
Il a fait tchouva shlema. Ouais, mais quand même. Quoi, mais quand même? Quel problème? Ah, il te manque une petite membrane. Je peux t'en acheter une à dessous. En plastique, si c'est ton problème. Il a fait tchouva. Ouais. Ouais, tachles, il y a des traces. Que chez les filles, évidemment. Oui. Les garçons, il n'y a pas de traces. Les gens pensent comme ça, les primitifs. Que les garçons, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les filles, n'ont pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a une empreinte, on voit. Tous ceux qui réagissent de la sorte sont des idiots. Ça veut dire que de fait, ils ne croient pas à la teshuva. Alors vous direz, mais comment y croire? Est-ce que réellement, quand je fais teshuva, ça change objectivement, absolument, l'existence, ou bien c'est une approche subjective pour calmer ma conscience? C'est ce que j'ai envie. Tu t'es déjà posé la question? Quand tu fais les slichot isfaradim, quand tu vas faire le zohar là, dans 3 secondes, Shalom Makan Gazab, tu prends au sérieux ou tu dis juste pour réciter un texte? Est-ce que tu crois vraiment que quand tu fais ça, ça va être effacé de la trajectoire de ton histoire? Je sais que tu l'avais jamais fait. Oui ou non? Non. Franchement. Tu n'y crois pas. D'accord? Et pourquoi? Parce que tu ne comprends pas comment ça marche. D'accord? Toi non plus. Toi non plus. C'est trop facile. C'est trop facile, comme tu dis. Alors on peut s'éclater, après on fait ta et tout est terminé. D'accord? Donc, si vous avez un petit peu de patience, je vous promets que d'ici même pas 10 minutes, vous aurez tout compris. Et vous allez croire très fortement à la teshuva. Car comme toutes les piscotes du Rav Kook dans Rota Teshuva, elles sont fondées sur la Kabbale, et donc il va expliquer exactement quel est le mécanisme de la teshuva. Et comment, de manière réelle et effective, ça efface totalement ce qui a été fait. Clair? Regardez. Okay. On va pas faire kapara. Hein? Alors qu'est-ce que c'est exactement la kapara? Kapara, c'est un remède. Des fois, il y a un cancer, pas toi, il faut faire la chimiothérapie. Ça passe pas ça. Ça ne regarde pas mechaper justement sur une faute que j'ai faite. Mazé mechaper en hébreu, c'est nettoyer. Oui, mais Koufra. Il faut que j'ai tâché pour nettoyer. Donc c'est-à-dire. Même la petitesse, c'est une tâche. Oui. C'est-à-dire que tu peux être perfect avec des motivations nulles. C'est une tâche dans ta personnalité qu'il faut nettoyer. Au niveau du comportement, tu es parfait. Mais qu'est-ce qui te motive à être parfait? Pour avoir un sachar, par peur du châtiment. C'est nul. C'est une tâche dans ta personnalité qu'il faut nettoyer. Oui, donc la kapara c'est différent de la tchouva. C'est quelque chose. Tu vois aussi, c'est kapara. Ça veut dire où tu te fais ta propre kapara par une souffrance intellectuelle, psychologique, ou bien tu as des souffrances corporelles. Alors, comment on explique dans des histoires dans la Gemara, quelqu'un qui a fait toute sa vie comme ça, il y a une histoire un peu complexe, mais je ne vois plus les détails. Il a fait tchouva, et au moment où il a fait tchouva, il a été vendu par un serpent directement. Il a été vendu par un serpent, il en est mort directement. Parce qu'il s'avère qu'il avait besoin de 2 remèdes. Aussi de la chimiothérapie et aussi d'un électrochoc. Donc ça montre que la tchouva, elle n'est pas forcément. Parce qu'il n'a pas fait une tchouva parfaite. Top, retournons dans le texte. Essayons déjà de comprendre la tchouva, ce serait pas mal. Allons-y. Ahavaya, qui veut dire l'existence. Et pourquoi l'existence on l'appelle Havaya? Comment qu'on appelle Dieu? Yud Kevavke. Qui veut dire qu'il fait être. Toute existence existe par l'existence divine qui s'y trouve. Si Dieu retire son existence de ce stylo, il disparaît. Si Dieu retire son existence de toi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu te dégonfles. Hop, pas toi, encore une fois. On jette dans la tombe, il se décompose, il disparaît. Tout ce qui existe n'existe que par l'existence divine qui s'y trouve. Donc l'existence en hébreu, ça se dit Havaya. L'existence. Amaase abechiri. L'action libre. Et toute action est libre. Il n'y a pas de déterminisme. Tout ce que tu fais est le fruit de ton choix. Shala Adam, de l'homme. Veretsono akavua. Et sa volonté fixe. Inam shalshelet achat gdola shemorla menam litakim echad bechad. On réalise une chaîne dans laquelle les maillons ne pourraient se séparer l'un de l'autre. Il y a 3 maillons qui constituent cette chaîne.
l'existence divine qui est en toi, ton choix et ta volonté constante. Il explique. La volonté de l'homme est profondément liée à ses actions. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui pensent qu'on progresse sur l'axe du temps, comme dans un train. Imaginez un train voilà, qui est en train de rouler sur les rails. Disons que tu roules, je ne sais pas, de Eilat jusqu'à Naria. Tu es en train de rouler. Et de temps à autre, par la fenêtre, tu jettes tes chaussures, tu jettes ta chemise, tu jettes ton pantalon. 200 km après, est-ce que tu as encore une emprise sur ces vêtements? C'est foutu, c'est parti, il n'y a plus aucune emprise. Ça se trouve 200 km derrière. Bon, les gens considèrent la vie de cette manière. Je commence la vie au point 0, je termine au point 120, et à l'axe du temps. Pendant ce temps, j'ai fait toutes sortes d'actions. Mais elles ont été jetées ça et là sur le terrain, et maintenant je me trouve à l'année 40, à l'année 50, à l'année 60. Et ce que j'ai fait à l'année 5 et 10, ils n'ont plus aucun rapport. Toutes sortes d'actions que j'ai faites qui sont déconnectées de ma personnalité. Grosse erreur, dit le Rav Kook. Toutes les actions que tu as faites sont profondément liées à ta personnalité. Car les actions étaient le fruit de ta volonté. Et ta volonté est encore en toi. Cette volonté qui a voulu faire ceci est encore en toi, donc elle est encore liée à cette action. Donc toute ta vie, il s'avère que tu draines avec toi des milliards et des milliards d'actions qui sont profondément liées à ta personnalité, et plus encore, qui constituent ta personnalité. Qui tu es aujourd'hui, l'addition de tous tes comportements jusqu'à présent, de toutes tes réactions, de toutes tes frustrations, de toutes tes joies, etc. C'est ça qui fait ton tempérament actuel. C'est clair? Donc regardez. La volonté de l'homme est liée à ses actions. Et donc il en résulte que Gam Ma'asim Shel Ha'avar, les actions du passé aussi, Enam Nitakim Memamut HaChaim, en aucun cas ne sont déconnectées de l'essence même de la vie, vers Chefetz et de la volonté Bemekoro à sa source. Kevan Shen Davar Mitnatek Legram, donc puisque rien ne se déconnecte totalement, Yesh Biad Chefetz Latbia Tzivion Miuchad Gam Al Ma'asim Shel Ha'avar. Alors la volonté a une possibilité d'avoir un impact même sur les actions du passé. Vezeu Sod HaTeshuva. Ceci est le secret de la Teshuva. Chez Bara Ota Kadosh Kodem chez Bara Olam, que Dieu a créé bien avant qu'il ait créé le monde. Je lis d'abord, puis j'expliquerai. Klomar, qu'est-ce que ça veut dire? Il chiv et koach hayitzira nafshit aruchanit biyochusan amasim vavaya achetie tofes et bershuta gam et ha'avar. Dieu a élargi la force de pensée spirituelle en relation avec les actions et l'existence, de manière qu'elle ait une emprise aussi sur les actions du passé. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Regardez. Quand est-ce qu'on dit qu'une action t'appartient? Seulement si elle est le fruit de ta volonté. Sinon, tu n'y as aucun rapport. Je donne un exemple. Si tu es dans le bus, tu tiens debout, tant bien que mal, surtout dans les autobus israéliens, il faut être un athlète pour tenir la route. Et voilà que le chauffeur donne un coup de frein. Tu perds l'équilibre, tu tombes, et par mégarde, tu fais un coup de poing dans la figure de quelqu'un, tu lui casses les lunettes. Qu'est-ce que tu lui dis? Pardon? Qu'est-ce que c'est? Pardon? J'avais aucune intention. C'est pas moi. J'ai été propulsé. C'est comme si une valise était tombée sur ta tête. Si c'est quelqu'un de normalement conçu, mais il ne s'énerve pas. S'il s'énerve même contre une valise, il doit redonner un coup de poing à la valise. Mais quelqu'un de normal, il comprend très bien que cet acte qui lui a causé un dégât n'a aucun rapport avec toi, là-bas, car il n'est pas le fruit de ta volonté. C'est clair? Donc quand est-ce qu'on dit qu'une action t'appartient? Seulement lorsqu'elle est le fruit de la volonté. Sinon, irresponsabilité totale. Comment on appelle ça à Shabbat? Mit asek. Dans Shabbat, il y a 4 niveaux de gravité. Le plus grave, c'est ce qu'ils appellent Mézid. C'est quoi Mézid? Je sais que c'est Shabbat, je sais que c'est interdit, et je le fais quand même. Moins grave, Shogeg. Je ne sais pas que c'est Shabbat, je croyais qu'on était dimanche. Mais je ne savais pas que c'était interdit. Un peu moins grave, Ones. J'ai été violé.
Il y a un goy avec un revolver dans la tempe, il me dit, fais-moi un café ou je te descends. Tu veux faire un café dans cette situation? Énormément pour sauver ta peau. Mais c'est pas toi librement qui voulais faire le café. Tu fais ça que par le fait que tu es violé par la personnalité d'une autre personne. Donc ça atténue ta responsabilité. Maintenant, il y a un autre cas de figure. Tu t'étires, parce qu'il y a mal au dos, et par mégarde, avec ton coude, tu appuies sur l'interrupteur, tu allumes la lumière. Tu es responsable? Rien. Rien. Il n'y a aucun scrupule, aucun remords. Le coude n'est pas obligé de faire les mitzvot. C'est ta personnalité qui doit faire les mitzvot. Ta volonté, ta pensée. Le coude, c'est un bout de chair, c'est un bout d'os. C'est de l'inerte. Rien. Par exemple, si un matin on se réveille et c'est Shabbat, on allume la lumière pour faire Non. Ça s'appelle shogeg. Tu as oublié que c'est Shabbat. Instinctivement, tu mets la main. Je ne parle pas de ça. C'est la même chose. Ouais. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose, Bichlal. Tu as voulu allumer, mais tu as oublié que c'est Shabbat. Ça s'appelle shogeg. Mitasek. Chaque seconde du Shabbat, on doit se rappeler que c'est Shabbat. Mais Shabbat, voilà. Shabbat. Mais voilà. Une seconde, tu as oublié que c'est Shabbat. C'est vraiment quand- Et donc, instinctivement, tu appuies sur l'interrupteur. Chaque fois que tu rentres aux toilettes, tu appuies sur l'interrupteur. Sans trop réfléchir. Ça s'appelle shogeg. Donc, il y a une certaine responsabilité. Tu dois prendre un corban. Mais mitasek, rien. Non, mais c'est le Corban, c'est encore une fois. Hein? Le Corban, encore une fois, comment? Avec la tchouva. Avec la tchouva, évidemment. On va faire Teshuvah et Corban. Vadaï, toujours. Top. Pourquoi je dis ça? Donc, en fait, la couleur de tes actes est en fonction de ta pensée, de ta volonté. Alors, on va prendre un exemple. Imaginez ce scénario. Tu vois une main qui attrape une pièce d'argent et qui la met dans la main d'une autre personne. C'est quoi? Tzedaka. Quel bon juif. Tzedaka. Ça peut être payé, son dû à la reconnaître. D'accord? Neutre. Zaka, c'est kadosh. Payer son dû à la reconnaître, neutre. Ça peut être un pot de vin. D'accord? On verra. Ça peut être que tu as envie de le vexer en public, c'est pour ça que tu lui as mis l'argent dans la main. Crapullerie, tamé, impur. Exactement le même acte. Qu'est-ce qui a changé la valeur de l'acte? La pensée et l'intention. Donc pour ainsi dire, l'acte n'a aucune valeur. Il est transparent. Ce qui donne la couleur de l'acte, c'est la pensée et l'intention. C'est clair? Alors on va prendre une métaphore de l'âge du Gan Eden. Ne soyez pas vexés, ça aide à comprendre. On va considérer comme ça. Dans ta vie, tu as fait des actes positifs et des actes négatifs, toute ta vie jusqu'à présent. On va dire les actes négatifs sont des ballons rouges, les actes positifs des ballons verts. Et tu progresses dans l'axe du temps, et ils vont en s'accumulant tout le temps, et tu draines avec toi des milliards et des milliards de ballons. Mais à vrai dire, les ballons, tu les as achetés au magasin, ils étaient transparents. Dans quelques ballons, tu as insufflé un air rouge, et d'autres, tu as insufflé un air vert. Et c'est ça ce qui donne leur couleur. Eux, en tant que tels, ils sont totalement transparents, ils n'ont aucune valeur, aucune couleur. L'air que tu as insufflé leur donne leur apparence verte ou rouge. Et tu les draines avec toi. Et on va sophistiquer la métaphore. Ces ballons, ils sont tous reliés à ta bouche par une, on appelle ça, une paille. À chaque moment donné, tu peux observer un ballon rouge et faire, tu retires l'air et tu rentres un nouvel air. Tu retires l'air rouge et tu rentres un air vert. La métaphore est claire? Le Nimshal, vous l'avez compris? J'ai fait une action. Qu'est-ce qui a donné la couleur de cette action? La volonté qui était dans cette action. Si maintenant j'extirpe la volonté de cette action, qu'est-ce qu'elle devient? Transparente. Et si j'y insère une nouvelle volonté, qu'est-ce qu'elle devient? Verte. Maintenant, quant au présent et au futur, c'est simple. Supposons que ta tronche, elle ne me revient pas. Je
ne peux pas te supporter. Et demain, j'ai l'intention de te faire rougir en public. Alors je prépare mon coup, je prépare 10 shekels dans la poche, je vais venir au vitrage dans tout le monde, je te jette une pièce dans la main. Pour te dédaigner et te mépriser. Je suis un salaud, j'irai au Guéhinom, mais j'ai préparé mon coup. Donc, cet acte, il est maintenant de couleur rouge. Une seconde avant de le faire, j'ai un regret. C'est salaud, je ne vais pas comme ça me comporter avec ce juif. Je ne vais pas faire ça quand même. Toi, tu sais quoi? Mais j'ai déjà apporté la pièce, c'est dommage. Je te la donne. Mais pas dans l'intention de te vexer, tout simplement par amitié pour t'aider. Exactement le même acte qui était censé être rouge est devenu vert. Il devait être une avéra, je l'ai transformé en mitzvah. Rien n'a changé dans l'acte. Le changement n'a été que dans la pensée et dans l'intention. Donc, pour le futur, c'est facile à comprendre. Pour le présent aussi, en dernière seconde avant de jeter la pièce. Mais le passé, tu dis, ben, c'est foutu. Ça a déjà été coloré, c'est irréversible. Mais là, pourquoi tu dis c'est irréversible? Parce que tu as une fausse vision des choses, comme j'ai dit tout à l'heure. Tu crois que tu progresses sur l'axe du temps et que les actions que tu as faites sont jetées sur le terrain ça et là et que tu n'as plus de connexion avec elles. Erreur, dit le Rav Kook. Toutes tes actions sont constamment liées profondément à ta personnalité par le biais de ta volonté. Cette volonté qui a voulu faire du mal, qui a voulu vexer, elle est encore en toi. Et c'est elle qui t'attache à cette action et qui salit cette action et qui la rend rouge. Si maintenant je regrette amèrement cette volonté, je ne veux plus qu'elle existe en moi, je l'extire de ma personnalité, il n'y a plus d'air rouge, je le retirerai de ce valeur. Et plus encore, je me dis, oh mon Dieu, si seulement tu pouvais me rentrer dans la machine, remonter le temps, et me remettre exactement dans la même situation, jamais je ferais ça. Je pourrais mettre ma tête à la guillotine et ne pas faire cette action, je la haïs, je la déteste. Au contraire, je lui donnerai de l'argent pour l'aider à ce moment-là. Donc j'ai insufflé une nouvelle volonté dans l'action. L'action a changé de couleur. Il n'y a plus de mal en moi. Il n'y a plus aucun mal en moi. Tout a disparu. Et dans une tchouva, il y en a, marqué dans le Zohar, Donot ofrim esruyot. Non seulement il n'y a plus de péché, le péché lui-même devient une mitzvah. Par le fait que tu as changé la volonté. Une fois que tu as compris que la réalité de l'existence, elle est abstraite. Elle est au niveau des idées, au niveau des intentions. Tu as tout compris dans la vie. Les gens, malheureusement, sont accaparés par les apparences extérieures. Ils pensent que c'est ça la table. Non, la pensée de la table, c'est la table. Ça, tu mets un briquet, ça disparaît. Mais la pensée qui a voulu qu'il y ait table, qui a conçu le concept de la table, elle fera réapparaître une autre table, une autre table, une autre table, et ça, c'est indestructible. La pensée est au fondement de toute existence. Qu'est-ce qui est au fondement de l'État d'Israël aujourd'hui, par exemple? Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce qui assure notre situation d'être un État? Ça, c'est une technique. Les armes. Ça aussi, c'est une technique. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y avait pas d'État d'Israël et maintenant il y a l'État d'Israël? Volonté. Quelle volonté? D'aimer notre peuple. Avant, on n'aimait pas notre peuple. Chaque juif vivait sa vie individuelle et s'en foutait du peuple d'Israël. Un beau jour, les juifs ont fait tchouva. Le temps est arrivé d'aimer notre peuple. De ressentir que nous sommes dignes d'être définis en tant que peuple. Et non pas la diaspora, des juifs dispersés ça et là comme des fourmis dans le monde, piétinés par les goïms, sans aucune possibilité de se protéger et d'exprimer leurs valeurs propres. Un beau jour, ça a pris du temps, ça a pris 2000 ans, les juifs sont arrivés à une maturité d'esprit de dire nous existons, nous nous aimons et nous sommes prêts à tout donner pour notre peuple, jusqu'à donner notre vie. Ça s'appelle Ahavat Israël. Donc le pilier essentiel sur lequel repose l'État d'Israël, c'est Ahavat Israël, qui n'existait pas pendant 2000 ans et qui est apparu, voilà déjà 150 ans. Donc quel est l'ennemi d'Israël aujourd'hui, le plus dangereux?
C'est ni le Hezbollah, ni le Hamas, ni l'Iran. C'est ceux qui sèment la zizanie au sein du peuple d'Israël. C'est ce qui crée des distorsions au sein du peuple d'Israël, qui essaye de disloquer l'unicité de notre peuple, mettre en danger notre pays. Comme, je vous donne un exemple qui est terrifiant, mais qui fait comprendre les choses très bien. Une famille très heureuse. Alors, il y a le papa, le maman, les enfants, etc. Une famille, ça bouge dans tous les sens. C'est une usine. On achète de la bouffe, on cuisine, on sort, ça va dans tous les sens. C'est toute une entreprise, une famille. D'accord ? Quelle est l'énergie essentielle sur laquelle tout repose ? Et quoi dans les parents ? L'amour. L'amour. Qu'est-ce qui fait s'il n'y a plus d'amour entre les parents ? Tout se disloque. Tout disparaît. Tout meurt. Tu peux me donner 1 kilo d'amour ? Tu peux toucher l'amour ? C'est abstrait, c'est spirituel. Tu peux toucher l'amour ? C'est perceptible par les sens ? Non. C'est abstrait, c'est spirituel. Et c'est ça l'existence essentielle. Alors l'amour commence un petit peu à se affaiblir, on commence à se poser des questions si on va continuer ensemble, et tout là. Alors le fauteuil il se casse, bon, qui se casse, c'est pas grave, de toute façon, je ne sais pas quand est-ce. Et le frigidaire qui se déglingue. Et la peinture qui commence à s'écorcher, qu'elle s'écorche, de toute façon, on va bientôt fermer l'histoire. Ça a des répercussions sur la matérialité. Quand l'amour est fort, il y a plein d'entrain, d'énergie, de volonté, de tout arranger, tout réparer, tout sophistiquer, pour donner des bases solides qui puissent exprimer la continuité de notre amour. Mais s'il n'y a plus d'amour, quoi bon entretenir tout cela ? Finalement, tout s'effondre, et on éteint la lumière, et la famille dispersée, disloquée, elle est morte. Toute cette entreprise extraordinaire qui s'appelle une famille reposait sur une réalité imperceptible, qui s'appelle l'amour. Tout l'État d'Israël avec sa puissance économique, militaire, etc., sur quoi elle est fondée ? Sur l'amour des Juifs envers leur peuple. La véritable existence de tout est l'existence spirituelle, abstraite. Tout ce qu'on voit n'est qu'une expression partielle de cette existence. De même dans les comportements. L'acte en tant que tel a aucune importance. Toute sa couleur et sa valeur, c'est par la pensée et l'intention que tu y mets. 2 cas de figure. Regardez. Il y a quelqu'un, il ne peut pas supporter son voisin d'en face, qui mijote toute la nuit. Demain, dès qu'il sort, je le poignarde. Il prépare son coup, il sait qu'il sort à 7h55 tous les matins. Il ouvre la porte, il s'apprête à le poignarder. Il ouvre la porte, dès qu'il le poignarde, il glisse sur mon pot de banane, il rate son coup. Premier cas de figure. Finalement, l'autre il est sorti, c'est un simple, il ne s'est même pas rendu compte, il s'est écroulé, il s'est rendu compte de rien. Deuxième cas de figure, il aime très bien son voisin, très bonne relation, très gentil, etc. Il s'apprête demain matin à prendre son couteau de cuisine pour aller couper des épinards dans le jardin. Il sort de la porte, il glisse sur le pot de banane, et il lui rentre le couteau dans le cœur, et l'autre il meurt. Qu'est-ce qui est plus grave ? Premier cas de figure, deuxième cas de figure. Oui. Je dis, mais là il est mort, et là il n'est pas mort. Détail insignifiant. C'est-à-dire, la catastrophe n'est pas le fait qu'il soit mort. La catastrophe est que toi, tu aies voulu aller à l'encontre de la volonté de Dieu, qui a dit l'otirtzar, et moi je dis ken tirtzar. C'est ça qui t'impurifie, qui impurifie l'existence, qui impurifie le clan d'Israël et qui détruit l'univers entier. Cette pensée néfaste, qui est tellement forte, qui t'amène finalement à agir. Un acte de mise à mort sans pensée négative n'est pas un crime. D'ailleurs, pas toujours une mise à mort est un crime. Bezrat Hashem Bekarov, vous serez dans l'armée d'Israël. Vous allez neutraliser des terroristes. Je ne vais pas vous dire que vous êtes des assassins. Vous êtes des Kedoshim qui établissaient la justice divine dans ce monde.
Et le bourreau du Beddin, qui met à mort quelqu'un qui est Chayav Mita, le soir, avant de dormir, il dit à Shalom Padagou Ratzachlu, il a des remords d'avoir assassiné Radachala? Non. Shaliach Beddin. L'envoyé du Beddin pour appliquer la justice divine dans ce monde. Pas toujours la mise à mort veut dire crime. Tout dépend de l'intention. Si ton intention est négative, alors c'est destructif. Mais le fait qu'il y ait un concours de circonstances, que ça ressemble. Là, une mise à mort, là, une mise à mort. Là, il y a une volonté d'assassiner, et là, aucune volonté d'assassiner. Et ça peut être kadosh, ça peut être tamé. Une fois que tu as compris ça, tu as compris c'est quoi la tchouva. Évidemment, quand tu fais tchouva, le mort ne va pas se remettre sur ses pieds. Mais c'est pas ça la catastrophe. C'est pas qu'il soit mort, c'est que toi, tu sois un assassin. C'est toi qui es voulu aller à l'encontre de la volonté divine. C'est ça le poison et le cancer qui se propage dans l'existence entière, qui te détruit ta famille, détruit l'Israël et détruit l'humanité entière. Cette sale volonté. Maintenant, à partir du moment où tu as extirpé cette volonté, elle n'est plus en toi. Donc cet acte n'est plus en toi. Il n'y a plus aucun effet destructif. Et si c'est une véritable tchouva très très haute, c'est-à-dire pas seulement une tchouva mira, il y a une tchouva qui est par la peur du châtiment. C'est-à-dire en fait, tu t'identifies pas véritablement avec le bien. C'est seulement parce que tu as peur de ramasser une baffe. Donc c'est un effet qui est effacé. Il est marqué dans la Gemara, Zdonot afrim leshgabot. C'est ce que tu as fait de manière intentionnelle. C'est comme si tu l'avais fait de manière inintentionnelle, mais tu as quand même une part de responsabilité, ça s'appelle shogeg. Il y a une tchouva plus haute. Tchouva me'ava, par amour de Dieu, par identification totale avec l'idéal divin dans ce monde. Zdonot afrim sruyot. Comment c'est possible? Comment est-il possible que j'ai fait quelque chose de mal, de destructif, et qui s'avère être comme quelque chose de positif et de constructif? Alors ça, on va le comprendre. 2 secondes. Alors, Ken. si mon acte à l'époque où je l'ai fait, il a fait en sorte que ça a créé le mal dans le monde. Même si. On va répondre. 2 minutes. Patience. On termine d'abord le texte. 3e minute avant la fin. Apeula ra'a. Olechet ou mitgalgalet. C'est l'action mal que tu as faite. Il y a des gens qui pensent que tu as fait un péché, c'est marqué dans ton casier judiciaire, et quand tu arriveras à Beddin Shelma, là, tu devras rendre des comptes. Ça, c'est une approche infantile. C'est bon, je suis un bon commerçant, je vais le baratiner, on se débrouillera. Laisse-moi kiffer ma vie pour l'instant, après on verra. Non, c'est pas ça qu'il s'agit. Quand tu as fait une arvéra, tu as avalé du poison. Si tu veux être encore plus effrayé, il y a une cellule cancérigène qui commence à se propager et se gonfler et grandir dans ton corps. Et qui est en train de conquérir tout ton corps et empoisonner tout ton corps. Constamment. Il y a le principe actif, comme le principe actif du médicament, l'avdil. Quand tu fais une avéra, à ce moment même, commence à se propager en toi et ça fait boule de neige et c'est comme un cancer qui se propage dans tout ton corps. Regardez. Mais sa bébête qui on verra, elle entraîne de la mocheté, du mal, de la perte et de la destruction. Jusqu'à quand? Kolzman sheloid bia aratzon alea tivion chadash. Tant que tu n'as pas mis un nouvel impact de volonté nouvelle. À partir du moment où tu changes de volonté, ça arrête la propagation du mal, et plus encore, rétroactivement, ça efface. Tout disparaît. Et si c'est une tchouva Eliona, il s'avère qu'il y a 20 ans, quand tu as fait ce péché, non seulement c'est pas un cancer qui se propage, c'est comme si il y a 20 ans, tu as avalé de la vitamine qui est allée en grandissant constamment. Regardez. Il bia alea ratson tivion shel tov. Si par contre on tient un nouvel impact, une nouvelle volonté positive, mais galgalet yatzma. Elle-même, la même action, elle entraîne Tov Venoam, du bien et des délices. Maintenant, on va répondre à ta question, comment ça marche. Comment on peut concevoir une telle chose? Qu'une action négative, destructive, finalement, contribue à l'avancement du bien dans le monde. Je vais vous donner un exemple très simple. D'abord, ce qu'il faut comprendre,
On ne peut jamais foutre un croche-patte à la Kadosh Baruch Hu. Il a ses projets, et ces projets se réaliseront avec toi, ou sans toi, ou malgré toi. Et plus encore, tout ce que tu fais pour contrecarrer ces projets, à longue échéance, ne font que contribuer à ces projets. Il a pris ça en compte. Le Ramchal, il donne un exemple. Vous savez, avant dans la maison, il y avait une horloge, ding, dong. Il y avait une grosse boîte que ça s'ouvrait, et il y avait tout un mécanisme de roues à dents qui faisait tourner. Donc toutes les roues vont dans le même sens. Et en bas, il y avait une petite roue qui va à contresens. Ben mince, mais qui a foutu cette roue ici? Ben cette roue, en allant en contresens, elle fait tourner la grande roue dans le bon sens. C'est-à-dire, toi, tu as des comportements négatifs, et que tu penses que grâce à ces comportements négatifs, ou à cause, tu vas causer un tort au projet divin et empêcher le bien d'apparaître dans ce monde. Dieu a déjà pris ça en compte. Il se sert de ça pour faire avancer le bien dans le monde. C'est comme par exemple le vaccin. Un petit enfant qui vient de naître, après quelques semaines, on le vaccine. C'est quoi le vaccin? C'est du poison. On lui rend dans le corps un microbe. Et le microbe développe encore plus les antigènes, qui vont renforcer l'appareil immunitaire à petite dose, et après il sera prêt à réagir, à surmonter le microbe à grande dose. Donc il s'avère que cet élément négatif a contribué à l'avancement du renforcement de la positivité. C'est comme ça que Dieu agit dans ce monde. Ça veut dire, par exemple, il peut s'avérer que tu es quelqu'un de très idéaliste, mais tu es fainéant. Tu te laisses aller. Tu dors sur tes lauriers. Et voilà qu'il y a quelqu'un qui commence à faire du mal. Tu ne réagis pas encore. Il fait encore plus de mal, tu ne réagis pas encore. Il fait énormément de mal, ça commence à t'exaspérer, tu exploses. Et alors, là, tu t'habilles de ton uniforme de Superman, et tu sors à la guerre, et tu commences à l'exterminer. Et bien en l'exterminant, tu n'extermines pas que lui, tu extermines tout le monde qui est dans le monde. Qui a déclenché ce processus? C'est lui. Sans lui, tu aurais continué à dormir. C'est lui qui a créé en toi ce phénomène de réaction. Donc les Réchaïm, quand ils font du mal, parfois ils piquent les tzadikim. Il y a plein de tzadikim dans ce monde, de toutes sortes de domaines. Des idéalistes dans plein de domaines, mais qui se laissent traîner par le métro boulot dodo, la rengaine quotidienne, etc. Et leur potentiel d'idéalisme est un petit peu en léthargie. Et quand il y a beaucoup de mal qui se fait, ils s'éveillent tout d'un coup, et ils commencent à faire avancer l'histoire dans le bon sens. Donc cette petite roue qui allait en contresens, c'est elle qui a déclenché les grandes roues à avancer dans le bon sens. Où tout va vers le bien en fin de compte. Ça ne veut pas dire que la petite roue sera récompensée. Le salaud qui a fait du mal sera puni par Dieu. Mais, et sa pire des punitions, c'est que lorsqu'il se rend dans le monde céleste, et qu'il analysera le processus de sa vie, il se rendra compte que ce qu'il a fait, non seulement n'a pas foutu un croche-patte au projet divin, mais en plus ça fait avancer les choses dans le bon sens. Et ça va le dévorer de l'intérieur. Parce que lui, c'est un idéaliste du mal, si on peut appeler ça idéaliste. Il voit que malheureusement, tous ses efforts dans sa vie, en fait, ont contribué à l'avancement du mal, et c'est ça qui le brûle dans son intériorité, c'est ça son guide. Alors, je vais donner un exemple, et de toute façon, on va terminer parce qu'il est déjà tard. Pour comprendre comment, rétroactivement, on peut transformer le mal en bien. Il y avait dans la politique israélienne, il y a quelques décennies, un politicien de l'extrême gauche qui n'aimait pas le fait qu'il y ait des juifs dans les Judée Samarie. Ce qu'on appelle les mitnachalim, les colons dans les médias françaises. Il y a des cow-boys, des militaires, Korav Yaakov. Vous n'arrêtez pas d'opprimer les Indiens. C'est comme ça que vous êtes vus aux yeux des médias européens. Et lui aussi, il était comme ça. Il n'aimait pas tellement le fait qu'il y ait des juifs dans les Judée Samarie. Et en plus, sachez-le qu'avant, pour arriver à Korav Yaakov, il n'y avait pas une belle route comme ça. On devait passer par Ramallah. Et pour arriver à Bethel, on devait passer par Ramallah. Et les Juifs, avec beaucoup de dévouement, pour réinstaurer la présence juive à Bethel, à Shiloh, à Shrem, etc., et l'Olmoré, passaient tous les jours par Ramallah. Et des fois, ils se faisaient tirer dessus comme des pigeons. Et des fois, ils descendaient de bus, ils saccageaient tout pour exprimer leur présence. Donc, ils rentraient dans le souk, ils renversaient les bastotes, etc., etc. Mais si tous les jours les Juifs ils arrivent ici et ils expriment
le fait qu'ils sont eux les patrons du terrain, ça risque de déprimer un petit peu les Arabes et ils n'arriveront pas à développer des ambitions nationales et malheureusement ils n'arriveront jamais à édifier l'État palestinien, vu qu'on leur a cassé le moral. Donc lui, il a eu une astuce ingénieuse. Il a dit, vous savez ce qu'on va faire, et ça a plu à la droite d'ailleurs, on va construire des routes qui contournent les villages arabes. Quelle était son intention? Que les Juifs ne passent plus par les villages arabes, et que les Arabes puissent développer leur ambition nationale, et que Bezrat Hashem, l'idéal suprême de l'édification d'Israël, de l'État palestinien, puisse se concrétiser. Ça, c'était son intention. Avec le chef Bachama et Misrakra, le Pasouk, celui qui se tient dans les ciels, lui, il se marre bien. Parce que lui, il avait d'autres projets. Alors vous comprenez qu'à l'époque, les gens qui habitaient à Bethel, et à Shiloh, à Elon Moré, ils devaient être super idéalistes. Parce que chaque fois qu'ils passaient, ils risquaient de se retirer une balle dans la tête de leurs femmes ou de leurs enfants. Donc il fallait 100% d'idéalisme pour habiter dans ces endroits-là. Dès qu'on a fait les routes qui contournent les villages arabes, plus besoin d'être 100% d'idéalisme. Même 10%, ça suffit. C'est pas tellement dur de passer par la route de Corée-D'accord, c'est une grosse blague. Donc il suffit que la maison soit un peu moins chère, que la villa soit plus agréable, qu'on laisse tomber Pisgazev, on habite ici. Qu'est-ce qu'on a gagné au change? Au lieu de 100 000 habitants dans le Judée-Samarie, 400 000. Donc ce bonhomme qui avait une intention négative de destruction, l'emprise du peuple israélien sur sa terre, c'est lui qui a contribué à l'avancement de l'emprise du peuple israélien, et donc l'avancement de la Géoula du peuple israélien et de l'humanité. Attends, il arrive au ciel, parce qu'il est mort. Maintenant, il observe l'itinéraire de sa vie, et maintenant il comprend, ça comprend parce qu'il est mort dans la vérité. Il dit à Kajoucho, et tu me payes, hein, c'est moi qui ai fait ça. Je dis, va au diable. Toi, tu iras à l'enfer pour l'éternité. Ton intention était de détruire la Géoula. Tu iras au diable pour l'éternité. Le fait que moi, je m'en suis servi pour faire avancer, j'étais bien lu dans l'histoire. Maintenant, supposons que ce bonhomme, il a fait tchouva. C'est il a fait tchouva. Un instant avant de rendre son âme, il s'est dit, ben mince, hein, j'étais vraiment idiot toute ma vie. Au lieu d'encourager le peuple d'Israël, au lieu d'aider mon peuple à s'installer sur cette terre, j'ai foutu des entraves toute la vie. Je regrette amèrement. Sincèrement, je le regrette amèrement. Au contraire, si j'aurais pu, je serais donné nuit et jour, corps et âme, à aider le peuple d'Israël à s'installer sur la terre. Qu'est-ce qui nous reste maintenant en main? Ce bonhomme. Intention négative, il n'y a plus. Il a effacé. Intention positive, yesh. Il le veut, sincèrement. Acte. Qu'est-ce que ces actes ont engendré? De toute manière, ça a engendré une progression de la situation. Tout est bien. Zdonot, après le struot. Ces péchés eux-mêmes se transforment en mitzvot. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est avéré? Ce bonhomme-là, il y a la lignée de la trajectoire de l'histoire que Dieu a tracée. Lui, il a dévié de cette ligne. Il a voulu autre chose. Et là, il se réajuste avec la trajectoire de l'histoire divine. Il est dans la lignée. Et même les comportements qu'il a eus, qui paraissaient être, de sa manière de voir, comme négatifs et destructifs, finalement ont contribué à l'avancement des choses. Donc tout est pour le mieux, en fin de compte. Zdonot, nafrim, destruyot. C'est clair? Donc vous avez compris comment ça marche la tchouva? C'est clair? C'est du vrai ou du bidon? C'est du vrai, le problème c'est que physiquement ça change là. Parce que tu n'as pas encore compris c'est quoi la réalité des choses. J'ai compris que... Est-ce que la réalité des choses c'est le physique ou le spirituel? Quelle est ta réalité maintenant? Le spirituel. Si le spirituel sort de toi, qu'est-ce que tu deviens? Tu te dégonfles, tu deviens un truc, tu te décomposes. Ton existence, on dit en hébreu Havaya, c'est Yud Kevavke. Une fois que tu as compris ça, tu as tout compris. L'action, c'est pas le fait que tu aies fait ceci, fait cela. C'est la pensée et l'intention qu'il y a dans cette action. Ceci, tu l'as retiré. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien de mal. Donc cette fille qui a fait Teshuvah, qui aujourd'hui est religieuse, est pure, est tsnoa, qu'est-ce que ça peut bien faire que ça a fait dans le passé? Ah mais il n'y a pas de membrane, mais je t'en achète une. Il s'avère qu'elle peut être 100 milliards de fois mieux que toi. Bien qu'elle a un passé sale.
effacé totalement. Alors, je ne suis pas navi, je ne sais pas quelle est l'intensité de son regret, de son remords. A priori, elle paraît comme ça. Pourquoi suspecter les gens? Tu sais que suspecter les gens, c'est pas conseillé dans la Torah. Achoshet Bekshirib Loke Bekol Kufo, marqué. Celui qui suspecte les gens, Dieu le punira gravement de toutes sortes de maladies. Quelqu'un, tu le vois, il a l'air pur, il a l'air être dévoué à Dieu, etc. Pourquoi suspecter que tout ça était un coup de théâtre? A priori, c'est sincère. Et la Gemara le dit de manière plus claire. Makom Shebaale Tshuva Omdim, En Tzadikim Burim Cholim Lamod. Au niveau se tiennent les Baale Tshuva, les plus grands tzadikim ne peuvent pas se tenir. Ils sont bien plus hauts que tous les tzadikim. Parce qu'ils ont goûté au plaisir de la faute et ils s'en sont écartés de leur propre volonté. Toi, tu n'as jamais goûté à la drogue, j'espère. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est pas évident. Il y en a qui ont goûté à la drogue et qui s'en sont écartés. Et c'est des souffrances atroces. Et ils ont réussi leur coup. Ça, c'est des grands. C'est pas pour autant que tu dois aller te droguer pour te dédroguer. Mais c'est une force extraordinaire qui mérite toute notre amitié, notre admiration. Les Baalei Tshuva, ils sont plus grands que les tzadikim. À certains points de vue. À un point de vue, autre tzadikim. Alors dit le Rav Kook, ben, c'est pas juste ça. Le mec, toute sa vie, il est tzaddik. Il n'a jamais fauté. Il vient un gringalerdien, la seconde, il le double. Et dit le Rav Kook, ben, rien ne t'empêche aussi de faire tchouva, même que tu es un tzaddik amour. Il y a aussi tzaddik amour. De la petitesse à la grandeur. Au niveau du comportement, tu es gamour, tu es parfait. Mais reste à savoir quelles sont tes intentions, tes motivations. Si tu fais ça dans l'espoir de recevoir une récompense, ou bien par la peur du châtiment, c'est vrai que tu te comportes parfaitement. Mais tu es un petit mec. Grandis. Fais ça par l'amour de l'idéal, de manière totalement désintéressée. Et en cela, tu gagneras doublement. Tu seras aussi tzaddik amour, et aussi Baal Tshuva. D'autant plus qu'on a expliqué que la Tshuva, pas besoin de fauter pour la Tshuva, c'est l'avancement constant. En fait, la Tshuva n'a pas été créée pour les fauteurs. Elle a été créée pour tout le monde, pour les tzadikim. C'est comme un ascenseur qui te fait monter. Qui est censé te faire monter de l'étage 0 à l'état 1 milliard ou infini. Si déjà tu as dégringolé dans la cave et tu es à l'étage -10, tu peux aussi te servir de cet ascenseur. Bediavad, de la Teshuva. Mais si déjà tu es monté dans l'ascenseur, fais pas la nouille. Ne retourne pas seulement au niveau 0, profites-en pour monter à l'étage infini. Si déjà tu as compris qu'il doit être en dynamisme, ben continue toute ta vie à être en dynamisme. Donc la Teshuva, c'est la progression constante. Quelqu'un qui est en progression constante est bien mieux que quelqu'un qui est à un stade de stagnation. Bien que si tu compares en valeur absolue, toi tu te trouves au niveau 1000 et lui au niveau 10. Mais lui, il est dans l'ascenseur. Il est bien plus important que toi aux yeux de Dieu. Parce que l'homme, ce qui le caractérise, c'est l'avancement constant. Adam, la Amal, Yulad. L'homme a été créé pour l'effort. Au moment où tu arrêtes de t'efforcer, tu n'es plus un homme. Tu es un animal. L'animal, il est stable. Il est statique. Il ne progresse pas. Il progresse un petit peu, un petit chaton, un grand chaton. Et c'est tout. Il ne bouge plus après dans ses consciences, ses aspirations, dans sa morale. Il est figé. Il est obligé d'être ce qu'il est. Il ne peut pas être autre chose. L'homme, il a cette possibilité constamment de progresser, de s'améliorer. Donc, quand tu es en amélioration constante, tu es digne d'être un homme. Quand tu stagnes, ce qu'on appelle un tzaddik gamour. Vous savez comment on dit en slang, en hébreu, pour dire que tu es foutu? Gamour. Tu dis, Ani gamour, je suis foutu. Tzaddik gamour, c'est un tzaddik foutu. Il ne faut pas être tzaddik gamour. Il faut être tzaddik Baal Tshuva. Toujours Baal Tshuva, pas Choser Tshuva. Baal Tshuva, c'est être marié avec le Tshuva. Être constamment empreint de cet élan d'avancement et d'amélioration, et pas seulement dans le domaine de la religiosité, dans tous les domaines d'activité de ta vie. Portez-vous bien.